je laisse venir des bribes de phrases, des bribes de mots, une mélodie. Les chansons, elles savent arriver au bon moment. Une chanson, elle prend aussi toute sa place. Par exemple, une chanson comme Du courage, je réalise le poids et l'importance qu'elle a. D'autant plus maintenant. J'ai envie de dire que c'est une couleur chaleureuse. Je vais dire le orange. C'est vrai que dans la voiture, c'est très agréable. Non, mais la voiture, allez, la voiture. Alors, j'ai beaucoup rêvé. Mais je remarque que souvent, quand on rêve trop, ça n'arrive jamais à... Alors, je préfère être éblouie par une surprise qu'avoir un rêve où je me dis que c'est complètement inaccessible. Alors, j'ai des rêves inaccessibles. Mon rêve d'enfant, j'étais très fan de Catherine Deneuve. Je serais je pense, très impressionnée et je ne sais pas si je serais capable de chanter avec Chrissy Hynde. C'est Jacques Higelin. Il faut écouter et réécouter. Il y a un artiste qui est très connu, qui s'appelle Chet Baker. C'est un trompettiste de jazz, justement, puisqu'on est quand même au festival de Nancy Jazz Pulsation. Ça s'appelle Albert's House. Et je trouve que c'est magnifique parce que cet album, il a une histoire aussi. Je sais que Chet Baker s'était fait casser la figure et qu'il avait réappris pendant une année à ressouffler dans sa trompette. Très pur, les mélodies vont à l'essentiel. Alors, il est parfois très critiqué par les puristes, justement, mais je l'adore. Je me moque de ce qu'on a pu en dire. Moi, c'est mon préféré. Voilà. Albert's House. Oh les mains, oh les mains, oh les mains, donne-moi ton cœur. Ottawa. J'adore, en fait. Mais moi, j'ai pas honte de ce genre de choses parce que j'assume quand j'aime quelque chose. C'est malgré moi, c'est qu'il y a quelque chose qui me parle. Alma Forer. Je vais suivre ce qu'elle fait, son travail. Si je devais la situer en un mot, je dirais le charme d'Alma Forer. Après les événements du 15 novembre, j'avais mon Trianon qui était 10 jours après. C'était un moment très particulier. Quand je suis arrivée dans la salle, j'étais pas bien. Je savais pas trop comment j'allais prendre tout ça, ce qu'il allait se passer, s'il allait y avoir des gens, dans quel état allaient être les gens. Il y avait une telle chaleur. Tout le monde avait envie de cette vie. On avait envie de crier, en fait, la vie. Voilà, j'ai senti vraiment... C'était une soirée, quand j'en parle, j'ai encore des frissons. Et ce concert a été exceptionnel. Un compositeur japonais qui s'appelle Joe Hisaishi. C'est lui qui a fait Princesse Mononoke, L'été de Kikuhiro. J'aime toujours revenir à sa musique, elle a quelque chose de très naïf. Salut, c'est la grande Sophie, j'ai l'esprit en escalier. Il pleut, c'est la pluie.